je n'entends pas Zelensky dire aussi qu'il veut aller vers la paix. Il veut aller à la paix, oui, mais à ses conditions, comme s'il avait gagné la guerre. Il faudra quand même qu'on prouve sur le terrain qu'il a gagné la guerre. Déraisonnable ? Je pense qu'il est déraisonnable et qu'il est pris finalement dans un jeu de la surenchère. D'abord parce qu'il a peut-être un problème d'opinion publique intérieure. Parce que comment faire accepter aux Ukrainiens une perte éventuelle de territoire? Et n'oublions pas qu'il y a une histoire dans toute négociation, c'est quand même l'image qu'on veut donner et qu'on va laisser. Et il ne faut pas perdre la face. Les Européens ont été habitués très longtemps à toujours éviter justement qu'il y ait un vaincu et un vainqueur. Il fallait toujours concilier, d'où des paix bancales. Là, nous sommes dans une autre situation. Nous sommes dans la guerre à l'ancienne où il y aura un vainqueur et un vaincu. Et l'objectif des Occidentaux, et bien sûr de Zelensky, c'est de dire je n'ai pas perdu. C'est un drôle de discours, mais il y a une réalité qui s'affiche sur le terrain, et je pense que les comportements des uns ou des autres, au bout de 3 ans de guerre, et donc je ne jetterai pas totalement la pierre à Zelensky, je dis simplement qu'un chef militaire et politique qui a été aux affaires pendant 3 ans et demi, sinon plus, a montré sa haute valeur. Mais je pense qu'il y a parfois une usure du personnage, simplement parce que on finit par être complètement dans son scénario, et on a peut-être du mal à en sortir. LCI qui retourne complètement sa veste sur l'Ukraine et Volodymyr Zelensky, il était temps. Alors après BFM TV qui retourne sa veste sur Gaza, maintenant on a LCI qui commence à comprendre que cette guerre et cette fameuse paix recherchée par Zelensky est une escroquerie. Mais revenons déjà sur ce qu'il dit au départ, qu'il y a un problème peut-être en interne de l'opinion publique sur Zelensky. Il faut savoir que si demain la guerre elle s'arrête, il y a élection en Ukraine et il va clairement dégager. Il ne restera pas à la tête du pays. Ça, c'est la première chose. Donc pour lui, Volodymyr Zelensky, il y a tout intérêt à ce que la guerre elle continue. Et comme la Russie, de toute façon, ils veulent jouer le long terme, au final, Volodymyr Zelensky peut raconter ce qu'il veut, ça l'arrange. Et encore heureux que Donald Trump, pour ce cas-là, était président aux États-Unis, parce que si le gouvernement Biden avait été réélu, je peux vous dire que la guerre aurait duré encore bien longtemps. Deuxième chose, et moi ça fait 2 ans que je le répète sur TikTok, la guerre pour l'Ukraine, elle est perdue. D'accord ? Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde soviétique et l'Europe de l'Est, jamais de la vie, Vladimir Poutine ne va s'asseoir sur quelconque négociation et va arriver dire je cède ça, on signe. Non, Vladimir Poutine, il a démarré un envahissement, d'accord, pour X ou Y raison, provoqué par les Américains. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire le dessin. Vladimir Poutine, il va pas arriver au négo et dire je cède ça à Zelensky et je signe. Jamais de la vie. Il est arrivé en Ukraine, il sait ce qu'il veut, il veut dénazéifier, il veut récupérer ses territoires et le jour où des pourparlers de paix vont avoir lieu et que ça va être signé, croyez-moi que Vladimir Poutine va obtenir tout ce dont il voulait. Il n'y aura aucune concession de la Russie. J'espère que c'est rentré dans vos crânes. Ça fait 2 ans que je le répète. Vladimir Poutine ne lâchera pas une miette de terrain. Donc quand Volodymyr Zelensky voudra signer le papier, il signera le papier.